Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des variables aléatoires et lois de probabilité. Alors, c'est quoi une variable aléatoire réelle? Donc, c'est un codage de l'espace des résultats, des réalisations plutôt, qui fait correspondre à chaque résultat possible qu'on note W d'une expérience aléatoire quelconque, une valeur réelle X. De cette façon, on ne va pas s'intéresser de la réalisation de l'événement W, mais plutôt de la réalisation de la valeur X. Donc, mathématiquement, la variable aléatoire réelle est une application qu'on note grand X définie de l'ensemble des états ou bien l'espace des états oméga vers une partie réelle E. Et donc, cette variable aléatoire correspond ou bien associe à chaque W une valeur réelle X. Si on considère deux espaces probabilisés oméga muni de la tribu A et l'ensemble E muni de la tribu B, alors une application F définie de oméga vers E est dite mesurable si pour quel que soit B dans la tribu B, alors l'image réciproque par F de B est dans la tribu A. Avec quoi? Avec le F réciproque plutôt de par F est égal à l'ensemble des W dans l'espace oméga, tel que F de W est dans la tribu B. Et donc, la variable aléatoire, c'est quoi? C'est une application mesurable définie de l'espace oméga tribu A et l'application P probabilité vers un espace probabilisé E, B. Maintenant, on va parler des variables réelles discrètes. Donc, une variable aléatoire réelle X est dite discrète quand est-ce? Si elle prend des valeurs dans un ensemble E discret. Et ce E, on va l'appeler après support de X. La loi de proba de X est définie par grand P de grand X de X qui est égal à la probabilité que X prend la valeur X pour tout X dans le support E. Cette loi de probabilité vérifie les trois propriétés. Donc, proba de X est comprise entre 0 et 1. L'ensemble des probas pour tout X dans E est égal à 1. Et quel que soit B dans l'attribut B, la probabilité de B est égale à l'ensemble des probabilités de X pour tout X dans la partie B. Par exemple, si on lance deux pièces de monnaie et on suppose que X représente le nombre de piles contenues, alors le support U contient quoi? Contient soit 0 pile, c'est-à-dire on n'a pas de pile, soit un seul pile, soit deux piles. Donc, l'espace des états des deux lancés, donc quoi? Face-face, soit face-pile, soit pile-face, soit pile-pile. De plus, x de w, donc pour x de w égale à 0, avec w appartient à cet ensemble-là. Donc ça veut dire que w est égal à quoi? C'est égal à l'événement face-face, c'est-à-dire face pour le premier lancé et face pour le deuxième lancé, c'est-à-dire pour le deuxième pièce de monnaie. Donc l'événement engendré par la valeur 0, on la note comme ça. Et l'événement engendré par la valeur 1 et l'événement F pile face, parce que les deux événements contiennent un seul pile qui est la valeur de la variable X. Donc on peut la réorganiser dans ce tableau-là. Donc les valeurs de X 0, 1, 2. La probable de XUI c'est 1 sur 4 parce que c'est le nombre, le cardinal de l'événement sur le cardinal d'oméga.
L'oméga, voilà l'oméga. Le nombre des événements de oméga 4. Et on a le cardinal de l'ensemble qui est dans 0, c'est 1. Donc 1 sur 4. Même chose pour 2. Et pour le 1, nous avons deux événements. Donc cardinal 2 sur cardinal 4 de W et de oméga plus haut donne 2 sur 4 qui est 1 sur 2. Pour les variables aléatoires réelles continues, alors, quand elles indiquent que la variable x est continue, donc c'est elle prend des valeurs dans un ensemble E ou bien C pour E qui est continu, c'est-à-dire sous forme d'un intervalle. Autrement dit, x est défini par une fonction f allant de R vers R+, dite densité, telle que la proba que x entre a et b est égale à l'intégrale sur AB de la fonction fx du x dx. Cette fonction densité vérifie les trois propriétés qui sont la positivité, l'intégration R dans 1 et quel que soit B, alors la proba de B, c'est l'intégrale sur B de la densité fx. Par exemple, on considère la variable aléatoire x qui suit la loi uniforme sur un intervalle 0π. Donc, l'ensemble ou bien le C pour E, c'est 0π. Avec la densité fx est égal à 1 sur p. Alors, pour calculer la proba que x entre inférieur ou égal à p sur 2, c'est-à-dire x est entre 0 et p sur 2, parce que le x n'est pas défini hors de pour des réels inférieurs à 0. Donc, l'intégrale sera entre 0 et p sur 2. Donc, fx, c'est 1 sur p. Et donc, si on intègre cette fonction, on va trouver après 1 sur 2. Une autre notion fondamentale pour les variables aléatoires, c'est la fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition fait quoi? Fait caractériser la loi d'une variable aléatoire. Donc, on dit quoi? La loi de proba d'une variable x peut être aussi caractérisée par sa fonction de répartition qu'on note grand F de x, quel que soit le type de la variable aléatoire. Donc, on peut déterminer la fonction de répartition fx pour n'importe quelle variable aléatoire, soit elle est discrète, soit continue. Donc, cette fonction de répartition correspond à la proba que cette variable prenne des réalisations inférieures ou égales à x, pour quel que soit x dans R. Pour fx, la fonction de répartition de la variable x définie sur R à valeur dans 0, 1. Alors, si x est une variable aléatoire discrète définie sur l'ensemble via le support E, alors le fx est égal à quoi? Proba de x que x inférieur ou égal à x, qui est égal à la somme des probabilités de x égale à xi, pour tout xi inférieur ou égal à x. Et si x est une variable continue, alors on change ou bien on remplace la somme par l'intégrale sur moins l'infini x pour quel que soit un réel. Un exemple, on considère une variable aléatoire x distribuée selon une loi discrète alors pour support 0, 1, 2 avec la proba de x égale 0 c'est 0,25, proba de x égale 1 c'est 0, 0,5 plutôt, et p de x égale à 0 c'est 0,25. Pour déterminer la fonction de répartition, on considère les cas suivants. Alors, on considère le cas où x est inférieur à 0, après lorsque x est entre 0 et 1, et le cas de x entre 1 et 2, et le dernier cas, c'est lorsque x sera supérieur ou égal à 2. Pour le premier cas, x inférieur à 0, alors fx de x égale à quoi? P de x inférieur ou égal à x, qui est égal à quoi? Qui est égal à 0.
Pourquoi? Parce que le x n'est pas défini hors 0. Si x entre 0 et 1, alors fx égale à quoi? Proba de x inférieur ou égal à x qui est égal à quoi? Proba de x égale à 0 parce que on ne fait pas plus proba de x égale à a parce que le 1 n'est pas inclus dans cet intervalle. Donc, et puis x égale à 0, on a déjà, c'est 0,25. Pour x entre 1 et 2, alors fx de x égale à quoi? La proba de tout x inférieur égal à x, c'est proba x entre 1 et 2, donc nous avons le 1 et le 0. Donc proba de x égale à 0 plus proba de x égale à 1 et ça donne 0,75. 0,25 plus 0,5. Le dernier cas, x supérieur égal à 2, alors fx de x égale proba de x inférieur égal à x, qui est égal proba de x égale à 0, plus x égale à 1, plus x égale à 2, donc la somme donne. Par conséquent, on peut définir la fonction de répartition grand F de x par 0, 0,25, 0,75 et 1. Si on plotte cette fonction, on va trouver, on va déduire que la fonction de répartition de la variable aléatoire discrète est une fonction en escalier et discontinue en point 0, 1 et 2. Pour l'espérance de la variable d'une variable aléatoire, soit P une proba sur W sur oméga, on note l'espérance par grand E de x relative à une loi de proba de variable x. Donc, si x est une variable aléatoire réelle discrète caractérisée par l'ensemble des valeurs xi munées des probas ponctuelles, alors l'espérance de x égale la somme de produit de xi fois la proba que x prend la valeur xi pour tout xi dans le. Et si on est dans le cas où x est une variable aléatoire continue, caractérisée par une densité fx, alors l'espérance de x se calcule à partir d'une intégration R du produit du x fx dx. Et si nous avons une fonction numérique, alors l'espérance d'une fonction dépend de la nature de la variable initiale x. Donc si x est continu et discrète plutôt, donc on le calcule à partir d'une somme. Et s'il est continu, on le calcule à partir d'une intégrale. Par exemple, on va rappeler l'exemple des pièces de monnaie. Donc, pour la distribution uniforme, nous avons l'espace d'état oméga qui contient le pile et le face. Donc, si on prend la proba x de pile égale 1 et x de face égale 2, alors x égale à quoi? Le a et le 2 sont les xui. Donc, le x1, c'est 1 fois proba que x de pile égale à 1. Nous avons la proba 1,5 plus le x2 qui est égal à 2 fois la proba que x égale à 2, ce qui est déjà trouvé 1,5. Donc, le résultat donne le 3,5. Pour le cas continu, on considère une variable à densité f définie sur un intervalle 0,1 par la fonction densité 3,5 x carré plus 1,5. Alors, l'espérance dans quoi? L'intégration sur l'intervalle de définition 0,1 de quoi? De x fois la densité fx. La densité, voici la densité dx. Le calcul dans 5 sur les propriétés de l'espérance, si on considère deux variables aléatoires x et y, alors pour toutes réelles a b, l'espérance d'une valeur réelle, c'est la valeur, c'est le réel elle-même. L'espérance de A
fois une variable aléatoire x égale le a fois l'espérance de x, on fait sortir le a, et l'espérance ax plus b y égale a ux plus b ux. Et ça indique que l'espérance est un opérateur linéaire. Si x et y sont indépendants, alors on a l'espérance de produit, c'est le produit des deux espérances. Pour la variance qu'on note var x se calcule à partir de cette relation, c'est l'espérance x carré moins espérance carrée de x. Et de la variance, on peut tirer la déviation standard ou bien l'écart type sigma x qui est la racine carrée de la variance. Les propriétés de la variance, c'est que si nous avons deux variables aléatoires x, y qui sont indépendantes, alors la variance de la somme x, y égale la somme des deux variances. Et la variance de ax plus b, c'est le a carré variance de x plus variance de b qui est égale à 0. Pourquoi? Parce que la variance d'une constante est égale à 0. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, merci de votre attention et on se